Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser de merveilleuses petites pâtisseries orientales qu'on appelle l'emkabez, à base d'amandes, de zeste de citron, joliment décorées. Je vous explique tout ça dans la vidéo. C'est parti pour la recette. On va commencer par verser l'amande en poudre et le sucre dans un saladier. On rajoute les zestes de citron. Un petit peu d'amande amère. Et nos jaunes d'œufs. On commence à mélanger un petit peu à la cuillère, à la spatule. Et puis on ajoute petit à petit notre blanc d'œuf. On y va vraiment petit à petit, c'est une pâte qui est assez sèche. On malaxe un petit peu à la main. On rajoute du blanc d'œuf. Il faut vraiment sentir la texture. Dès que vous arrivez à faire une boule, c'est que la pâte est prête. La vidéo est un petit peu longue parce que j'avais vraiment à cœur de vous expliquer vraiment le matériel qu'il faut utiliser pour faire des jolies décorations et les méthodes. Donc là, on ramasse bien la pâte, elle commence vraiment à se former. Voilà. On a une belle boule, elle est prête. Donc on va l'étaler sur un plan de travail fariné. C'est une pâte qui est très collante, donc il faut bien la fariner, sinon ça va coller au rouleau à pâtisserie. On l'aplatit avec la main, alors pareil, elle est très friable. Donc de toute façon, on va couper à l'emporte-pièce, donc c'est pas bien grave. On évitera les parties qui sont un petit peu fissurées tout simplement. On étale avec le rouleau. Donc là j'ai fait sur à peu près 8 mm d'épaisseur. Maintenant on peut les faire plus épais, hein. Ça m'est arrivé d'en faire d'1 ou 2 cm, de faire des œufs avec cette pâte aussi. Essaye de fermer les fissures. Et ensuite on lisse le dessus pour que ce soit uniforme. Et puis on vient couper avec l'emporte-pièce. Et on met
décorer sur un plat recouvert de papier sulfurisé. Donc on fait toute la pâte. Et bien sûr, on reforme une boule avec les chutes, on réétale jusqu'à l'épuisement de la pâte. On refait, on recoupe avec l'emporte-pièce. Ensuite, on enfourne à 160 degrés pendant 12 à 15 minutes. Là, je vous présente le matériel. Donc là, c'est un tapis pour faire de la dentelle, un petit tapis en silicone. Aujourd'hui, j'ai utilisé de la pâte à sucre parce qu'il m'en restait. Je préfère normalement la pâte d'amande, du colorant alimentaire, forcément. Des petits moules à empreinte en silicone, très très jolis et très pratiques. Ça évite de faire les fleurs à la main. Donc il existe, là c'est juste pour vous les montrer dans le commerce, des petites fleurs toutes prêtes. Là on ne va pas les utiliser. Les paillettes alimentaires. Donc celles-ci on va les utiliser, mais voilà, il y en a de toutes les couleurs. Celle-ci c'est sous forme de spray. C'est pas mal aussi. On va prendre notre pâte à sucre. On va prendre un petit bout, ce dont on a besoin pour faire nos petites fleurs. Et on va la malaxer pour l'attendrir. On va en prendre un petit morceau, on en fait une petite boule et on met dans notre moule à empreinte. On appuie bien. Et ensuite, il n'y a plus qu'à retourner et le laisser tomber. Et voilà, on a une jolie petite fleur blanche. Ensuite, avec le colorant alimentaire, on va colorer un petit peu de pâte pour faire des jolies fleurs rouges. Donc là, si vous n'aimez pas le colorant alimentaire, cette recette, elle est vraiment pas pour vous. Je suis pas une grande adepte, mais bon, une fois de temps en temps, pour faire des jolis petits gâteaux. On malaxe bien. Et ensuite, on prend ce petit moule qui est très joli. Alors, je trouve tout ça, moi, sur un site qui s'appelle La Perle Dorée. Enfin, il y a plusieurs sites, mais celui-là, je l'aime bien parce qu'il n'est pas très cher. On trouve des trucs vraiment sympas. Et voilà, hein, comme pour la fleur de tout à l'heure. On remplit le moule avec notre pâte à sucre. On presse bien. On retourne. Alors le cure-dent, c'est pratique, ça peut aider. Voilà. Et on a une jolie petite décoration. Vraiment sympa celle-ci. Très jolie. Donc là, je vais vous montrer comment faire des petites fleurs rapides. Pour si vous n'avez pas de moule. Et c'est vraiment sympa aussi, vous verrez le résultat. Donc on étale la pâte à sucre. Assez finement. Donc moi j'ai pas de petite emporte-pièce, donc j'ai utilisé un petit cône. Vous pouvez utiliser l'embout d'une poche à douille par exemple. On fait 3 petits ronds. Ensuite j'utilise du miel pour les coller entre eux. Donc on en met vraiment sur l'extrémité du rond, c'est vraiment juste pour les coller quand on les superpose.
appuie pour que ça soit bien collé. J'ai enlevé les gants hein, parce qu'ils sont un peu grands en plus. Donc ensuite on plie en deux et on roule tout simplement. Et on a une jolie petite fleur. Après avec le cure-dent, on va ouvrir un petit peu les pétales. Et voilà. Il n'y aura plus qu'à mettre un petit peu de paillettes. Et c'est parfait. Donc voilà les gâteaux après cuisson. Alors ils sont un peu trop cuits les miens, je les ai oubliés. Là, c'est ce que j'ai utilisé pour faire ma dentelle alimentaire. Et donc, dans le moule, on le remplit. Ensuite, on racle bien les bords. Et on laisse sécher. Donc moi, je préchauffe un petit peu le four à 60-80 degrés. Je le laisse une petite heure dedans. Là, on va préparer notre glaçage. Donc les gâteaux, on les laisse refroidir sur une grille une bonne heure. Ensuite, on les glace. Donc, on met dans le blanc d'œuf du jus de citron et une cuillère d'huile. Vous avez toute la recette de toute façon en description. On bat tout ça. Et on ajoute le sucre glace petit à petit. On mélange bien, on essaye de ne pas avoir de grumeaux. On racle bien les bords. Et jusqu'à avoir la consistance désirée, donc qui est un petit peu coulante. Pas trop non plus, mais un petit peu. Voilà la consistance qu'on doit obtenir. Ensuite, on frotte les gâteaux, les frotte bien pour éviter d'avoir des choses qui sont pas jolies. Hein. On le trempe tout simplement dans notre glaçage et on le met à sécher sur une grille. Tapote le gâteau, ça évite d'avoir des miettes ensuite dans le glaçage et d'être embêté pour glacer les autres gâteaux. Et si on voit qu'il y a des imperfections, on reprend un petit peu de glaçage. Donc faut le faire tout de suite, hein, tant qu'il n'a pas séché. On met sur le côté, ça va couler. Ensuite, toujours avec notre colorant alimentaire, on va les colorer en rouge pour faire des jolis cœurs pour la Saint-Valentin. On mélange bien. On rajoute encore, hein, on veut du rouge donc il n'y a pas le choix. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore.
Mais bon, faut avouer que le résultat, il est quand même sympa. On va bien chercher en dessous parce que sinon, elle va avoir des défauts de couleur. Et voilà. Donc toujours pareil, hein, on essuie bien notre gâteau pour pas avoir de miettes. On le tapote. On trempe dans notre glaçage, pardon. Et on met à sécher sur la grille. Donc moi j'utilise la grille du four bien lavée. Et voilà, on le laisse sécher plusieurs heures. Hein. Faut bien compter 3 heures à peu près. Ensuite, on récupère la dentelle et on la décolle. Alors tout doucement, parce que c'est vraiment très fragile. D'ailleurs là, vous ne le voyez pas, mais il y en a une des trois, enfin des 4 petites fleurs qui s'est cassée. C'est vraiment très fin, il faut y aller tout doucement. Il y en a 3. Et puis je coupe le plus grand en 4, parce que c'est trop grand pour nos petits gâteaux. Ça va faire super joli. On prend nos gâteaux, on enlève à l'aide d'un couteau le surplus de glaçage en dessous. On lisse un petit peu avec les doigts. Donc on fait pareil avec tous. Ensuite, je prends toujours un petit peu de miel. On en met un petit peu sur notre dentelle. Alors sur notre dentelle, vous pouvez le mettre aussi directement sur le gâteau. Donc on le dépose, hein, on décore au choix, hein, selon vos goûts. On tapote pour que ça colle bien, tout doucement, hein, parce que très fragile comme décoration. On prend notre petite fleur et notre miel, on badigeonne directement sur le gâteau. Et à l'aide d'un cure-dent, on vient déposer la fleur. On rajoute des petites paillettes. Il faut y aller tout doucement, sinon il y a tout qui tombe d'un coup. Voilà. Un joli gâteau. Et on met ça dans des petites caissettes. Et voilà, nos gâteaux, tout beau, tout bien décoré. Donc j'espère que la vidéo, malgré sa longueur, vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner et à partager. À très bientôt!